chaleureusement votre animateur, Mario Tessier. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette 6e édition du Gala des Olives. Voici les vrais animateurs de la soirée, accueillis chaleureusement et non public. Bonsoir, public de la Ligue, les joueurs de la Ligue, vous allez bien? Merci Jason. Ce soir, 6e édition du Gala des Olives. Ce soir, on va récompenser l'excellence et un peu le favoritisme. Voilà, c'était la seule bout drôle qu'on va faire, moi et Jason. Donc ce soir, les prix vont être remis dans différentes catégories à différents joueurs. Et donc c'est ça, Jason, puis moi, on va animer ça, on va s'occuper que ça roule un peu. Les prix, les trophées qui sont dans l'arrière, qui sont de très beaux prix. On va faire par Mademoiselle Mélissa Doucet, je vais qu'on donne une bonne applaudissement. Vous allez pouvoir remarquer à votre arrivée que les décors sont excellents et c'est une gracieuseté de la compagnie De Vinci. Donc De Vinci, votre solution pour vos événements. Donc on remercie De Vinci. On enchaîne. On enchaîne. Ben écoutez, on va commencer par vous parler un petit peu, évidemment, des joueurs et des équipes qu'on a vues cette année. Qui ont formé la saison. Ben oui, ou qui ont déformé la saison, c'est selon. Donc, on commence ça, je vous dirais... Ben, parle-moi de l'équipe des Oranges. Jason, on va commencer par le capitaine, Maxime Isabelle. Max Isabelle. Ben, c'est le capitaine des Oranges. Mais non. Ah non, Max Isabelle, il jouait dans les turquoises à Lille. Il arbitrait au cégep, je pense, puis il faisait du tournoi. À Lille, il était ça. Dans les notes ici, c'est écrit que c'est Juliane, le capitaine des Oranges. C'est Glace. Devant, il y avait un peu de structure dans Patente. Le P, il anime, puis Julien dans la musique. C'est ça? Là, en ce moment, ils ont ri, mais on sait qu'ils vont faire un débriefing là-dessus. J'ai pas eu de chance, on va les envoyer un petit acteur à côté, parce que vous puissiez faire votre débriefing tantôt. J'ai mis tout ce que vous mettez dans vos débriefings d'habitude. Fait que vous allez avoir vos sacs de couchage, vous allez avoir aussi un petit cooler avec de la bouffe pour le lendemain matin, il va y avoir une petite cafetière, il va y avoir aussi une petite chaudière pour que le chien de Marc vomisse sa vie sur les affaires des autres. C'est un petit flashback de tournoi. Tu sais, des fois, une odeur te rappelle de quoi, mais c'est comme un genre de souvenir scratch and sniff. Agréable. Mais bon, alors, on n'est pas juste mis avec les autres équipes. Oui, salut Mario. Ouais, c'est ça. Moi, les Oranges, je vous aime beaucoup. Quand on jouait avec vous autres, on savait qu'il fallait qu'on soit prêts parce que vous aviez de la drive en sacrifice. Et comme nous, on était à peu près juste 4 dans l'équipe des Bourgognes, il fallait qu'on soit d'attaque. Vous avez été mon entraînement sur l'énergie constante dans la saison. Alors, merci beaucoup pour ça. Et vous êtes l'équipe que j'aimais le plus regarder vos comparés. Alors, merci d'avoir respecté vos caucus. Chose que les Bourgognes n'ont pas toujours fait. Effectivement, de l'autre côté, je vais au défi n'importe lequel des 3 autres capitaines de gérer mon banc. Ils sont merveilleux, les Bourgognes. Sérieux, pain in the ass. Je vais te les décrire, parce que j'ai quand même pris la peine d'écrire de quoi à 4 h du matin, fait que c'est sûr que j'ai de l'essence. C'est préparé comment de dernière minute des animations, Jason? Ben, les tiennes aussi. Je faisais ça tantôt. Alors, premier joueur, et non le moindre, Marco. Vous voyez, Marc-Olivier Vanier, oui, Marc-Olivier Vanier, il est sur une des photos, là. Premier mot que j'ai écrit sur lui, c'est esti. Par contre, pour moi, je sais pas, c'est comme si c'était un petit bébé chien. Hein? C'est comme tout beau, tout poilu,
salut, chubby, friendly. Mais je sais pas ce que j'ai fait avec. J'ai oublié de fermer sa cage comme du monde un soir, puis il s'est sauvé. Je me dis qu'il va venir mettre des fins, fait que c'est pas grave. On a Alexandre Ricard aussi. Tu sais, le gars qui call off, oui, vas-y, t'avais. J'y ai pas là ce soir, je pense, Alexandre Ricard. Non, son cadran n'a pas dû sonner. Le gars qui call off, justement, un vendredi soir à 6h45, quand que moi et Mel, on est en train d'attendre Marc et Adam au Saint-Hubert à Drummondville. C'est super génial de se dire, nice, on va être 4 à soir. Mais bon, il était là, je veux dire, il se faisait sentir sur le banc. Puis quand il arrivait, il y avait des beaux moments dans la patinoire aussi. C'est sûr que j'aurais aimé ça vivre mon dernier match avec lui, mais bon, son cadran n'a pas sonné. Et comme la majorité des Bourgognes, voire la totalité des Bourgognes, ça arrive qu'on est absent, parce que comme Corneille, on vient un peu loin. Puis après ça, ben, on tombe avec les Fantastic Four, qu'on a fini par se baptiser, les 4 joueurs de l'équipe. Mais en même temps, c'est ça que je me disais tantôt, c'est drôle, parce que Marco a fait partie des Fantastic Four. En jouant le rôle de... La Chicks, là, parce qu'il y a des boules, puis il y a le pouvoir de ne pas se faire voir. Je vais vous l'écrire juste vite, là. Les Fantastic Four, à mon avis... Ben, moi, je suis Monsieur Fantastique, parce qu'on va se dire, hostie, je suis fantastique, puis je suis élastique aussi. Val, ben, c'est la femme invisible. Tu sais, on la voit quand il faut, sinon t'en vois pas. Quentin, c'est comme la chose, là, tu sais, l'espèce de gros roc sur lequel Monsieur Fantastique peut se reposer. Quelque chose de méchant, ça me fait chier. Et Mélissa, elle, c'est celui qui est en feu, là. Tu sais, dans le film d'Hollywood, des autres, ils l'appellent la torche humaine. J'osais pas dire ce nom-là, parce que de l'autre côté, si je me disais, moi, j'y allais plus pour le lien avec le fait qu'elle est enflammée, là. De toute façon, entre toi et moi... Non, je t'arrête tout de suite. L'océan m'a formellement interdit de faire des jokes sur Mel, donc j'en avais pas ce soir. Elle me l'avait bien dit, Chris, t'as pas de couilles. C'est l'âge, mais bon, là, je vais dire des petites choses quand même gentilles sur mon équipe. Les 3 membres des Fantastic Four, j'étais en train de finir mon show et j'étais un petit peu réchauffé, comme d'habitude. Et je vous ai décrit comme mes 3 drinks préférés dans la vie. Alors, on commence avec Hugo Quentin. Moi, t'es mon vanille française. T'es chaud. Il y a quelque chose de réconfortant chez vous. Puis à chaque fois que j'ai besoin de toi, puis j'ai besoin de t'avoir, ben t'es là, puis t'es efficace, tu fais la job. Fait que merci, je t'aime, je t'adore. Valérie, ben, c'est ma coach shot, ma petite pierre. Notre relation dure depuis longtemps. Je l'aime tendrement, entre autres parce qu'elle est faite toute petite puis qu'elle est forte. Puis quand je suis dans sa compagnie, ben, j'abuse toujours un petit peu. J'ai de la misère à me passer d'elle au moins 1 fois par semaine, puis elle me fait dire puis faire bien des niaiseries. Et on a aussi Mélissa. Ben, Mélissa, c'est clairement mon Red Bull. Elle me donne une énergie et une drive incroyable. Notre relation dure également depuis longtemps, puis est toujours à son meilleur à froid, même si elle me rend un petit peu plus émotif. Mais je ne me passerai jamais d'elle, malgré le fait qu'elle peut être nocive pour ma santé à long terme. Chaque match que j'ai vécu cette année a commencé chez moi, puis sur la route avec elle, et l'effet s'en est ressenti tout le long du match, puis j'ai adoré ma saison. Alors sur ce, j'aimerais vous dire, mes chers Bourgognes, que je vous aime. Et il y avait un autre équipe aussi qui était là cette année, l'équipe des Bleus, qui a quand même terminé première au classement. Oui, il faut un petit peu chier, ça. Mais bon, tu sais, on jasait justement au Bigot pour se demander comment est-ce qu'on allait préparer une animation. Parce que on a commencé à préparer les animations à l'avance, on s'est un petit peu perdu en cours de route, on a repris ça aujourd'hui. On s'en est parlé une fois, il y a 3 semaines, ça a fini là. Mais bon, on a fini par réaliser que les Bleus, ils avaient clairement été commandités, puis c'était solidement Dieu qui les avait commandités. Il y a une intervention divine là-dedans, c'est sûr. Oh oui, on donne le premier exemple. Hein? Julie, c'est Marie. Tu sais, je sais qu'on pense plus à une espèce de folie quand on pense à Julie, plus qu'à une sainte, là, mais quand même. On s'entend qu'elle est capitaine des Bleus, elle a couché d'une saison parfaite. Et puis, elle a clairement gagné son ciel grâce à ça. Puis si on calcule, d'habitude, Julie est pénalisée à toutes les fois. Et tout comme Marie, son dossier était vierge là-dessus cette année.
Julie n'est pas là ce soir, mais on lui donne quand même une bonne pensée, une bonne main d'applaudissement. Ouais, elle travaille sur son petit Christ à la maison. Peut-être un jour prendra-t-il le H et le T, deviendra-t-il un petit Christ, mais ça, c'est le temps qu'il en a le dit. Voilà! À Fred, on a donné le rôle de Joseph, parce que Fred, toute la saison, ben, il était aux côtés de Marie, il a pris soin d'elle, s'est assuré qu'elle manque de rien, mais Chris, c'est même pas lui le père du petit. On a aussi Alex. Tu fini? Non, mais vas-y. Donc, ils ont donc passé la saison à Joey à côté de Marie jusqu'à son accouchement, et ça a donné ce que ça a donné. Là, tu finis. Oui! On a également Alex Drouin dans l'équipe. Lui, moi, je l'ai comparé à l'ange Gabriel, tu sais, parce que c'est un tombeur, puis à l'image de Dieu, avec son énergie qui est partout en même temps, sauf quand on aimerait ça le voir, comme ce soir. Mais bon, paraît-il qu'il devrait faire une apparition dans la soirée, puis qu'une vierge quelque part dans la salle va tomber enceinte à cause de son intervention. Oh! J'ai fini. Oui. Dans le film, il y avait aussi Mélanie Saint-Amand, à qui on a donné le rôle de la bergère. Parce que Mélanie, elle arrive jamais seule, elle arrive avec son troupeau au complet. Ah ben non, je veux dire, ces enfants sont calculés dans le staff tension, le Sébastien Martel, le bénévolat, peut-être. Pendant le bénévole, même son mari, Wally, venait prendre ses bières avec nous autres à la fin de la soirée. Je veux dire, il prenait la place à Mélanie à la fin de la soirée. Si j'avais un coup de cœur à donner, ce serait à la beauté de cette famille-là. Ça m'a arraché une larme quasiment à tous les matchs de l'année où est-ce que je voyais toute la famille arriver. Donc, la bergère, Mélanie Saint-Amand. David Lizotte, moi je l'ai vu un petit peu comme un roi mage, tu sais, parce que quand tu joues avec lui, il t'offre toujours au moins 3 beaux cadeaux pendant ton intro. Comme l'encens, il sent vraiment bon, il y a un cœur d'or, puis comme la myrrhe, ça c'est selon une recherche que j'ai faite sur Wikipédia, je ne savais pas c'était quoi de la myrrhe. C'est une recherche très sérieuse sur Wikipédia. Ils disent là que la myrrhe, c'est parfois associé à l'érotisme. On s'entend qu'on parle de David Lizotte. Il est mentionné 7 fois dans le Cantique des Cantiques, ce qui n'est pas rien. Comme par exemple dans le verset 1.13, là, « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins ». C'est assez poétique, pareil. Puis pour finir par aboutir à sa destination, ben, il a dû suivre sa bonne étoile, qui pourtant était toute jaune. Clin d'œil de génial. Et pour terminer l'alignement des Bleus, on a Pierre-Luc. Pas grand-chose à dire. C'est un bon joueur. Super bon joueur, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a un nom composé. Ouais, donc composé. Et le nom de 2 apôtres, Pierre et Luc, 2 évangiles. Donc à Pierre-Luc, on a donné le rôle de Jésus. Pourquoi? Parce que de nombreuses fois, il a su guider son équipe en leur pointant la voie à suivre. Puis Chris, vous le regarderez, il ressemble étrangement à Jésus. Parce qu'on était tellement préparés qu'on n'a pas eu le temps d'inclure dans la vidéo la photo, mais vous irez voir sur le truc de Facebook de la Libre, on a mis une petite photo des deux à côté de l'autre, c'est assez métrant. Oui. Alors c'est ça. Fait que les Bleus ont donné leur âme à Dieu pour la saison. Tu sais, c'est le fun, je comprends ça. Tu sais, quand t'as des connexions, t'en profites. Hein? Ouais. Mais bon, il était où votre Dieu en demi-finale? On va vous dire où il était votre Dieu en demi-finale. Il était sur l'autre banc, puis il s'appelait Marc Breton. Et Jason, on termine avec mon équipe préférée, l'équipe des jaunes. Ouais! L'équipe championne, l'équipe gagnante. Et pourtant, en début de saison, il n'y a vraiment rien qui peut prédire la victoire des jaunes en finale. Je veux dire, on a commencé la saison sans caucus, on arrivait sur le jeu, on avait de la misère à suivre un peu. On avait toujours un peu cet espoir-là que Pascal Fréchette irait prendre la balle pour l'équipe. Oui, on a encore fini la saison sans caucus. Avec de la misère à suivre un peu, puis en espérant que Pascal Fréchette irait récupérer la balle. Mais on a quand même gagné, et un peu comme toi, j'ai fait une image avec l'équipe des jaunes. Moi, j'ai fait un peu un petit cliché, un petit party de famille. Pourquoi tu m'en regardes en disant ça? Je sais, je l'ai lu tantôt. Donc, Nicolas, je donne le rôle du père de la famille, parce que c'est lui qui a bâti la famille, et il y en a peut-être certains joueurs qui l'ont remarqué. Avant chaque match, Nicolas prenait l'équipe des jaunes et leur faisait un petit speech pour leur donner un peu la voie à suivre pour le match. Je faisais partie de ces speeches-là, et je peux vous dire que ça avait autant de contenu qu'un père qui parle de sexe pour la première fois avec son ado. Cela dit,
c'est quand même lui qui a drivé une bonne partie de l'équipe tout le long de la saison et qui nous a montré le chemin à suivre, mesdames et messieurs, Nicolas Allison. Et il y avait aussi Pascal Fréchette dans l'équipe. Pascal, je lui donnais le rôle du grand-père. Il est là depuis longtemps, il sait comment ça marche, et même si on est là pour l'aider, il aime toujours mieux y aller tout seul pour montrer qu'il sait comment ça marche et qu'il est capable de s'arranger tout seul. Et la saison prochaine, c'est la ligne au complet qui va être en deuil parce que notre grand-père va nous quitter. Mais on va toujours se souvenir de lui, on va espérer qu'il nous revienne un jour. Il va nous avoir marqué à jamais et on va toujours l'aimer. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement pour Pascal Fréchette. Juliane Boucher, à qui je donnais le rôle de la petite adolescente. Au début de la saison, elle parlait pas fort, elle avait de la misère à prendre sa place dans la famille. Finalement, comme tous les ados, elle a fini par se trouver. Et elle a fini sa saison en beauté en créant des moments dont on va toujours se souvenir. Notre ado est devenue grande et l'année prochaine, ça va compléter ses études ailleurs que dans la ville. Et on va s'ennuyer d'elle, mais elle va, je l'espère, pas nous oublier et voulait faire un petit tour avec sa famille de temps en temps. Mesdames et messieurs, Juliane Boucher. Leslie Perkins, à qui je donnais le rôle de l'oncle cochon. On sait jamais pourquoi, mais il finit toujours par se ramasser en chest au beau milieu de tout le monde. Il cause tout ce qui bouge, la serveuse, la fille oublieuse de l'Auto-Québec, les filles sur la flotte. Il y a même Mario qui est venu me voir à un moment donné pour me dire que laissez commencer à y faire peur un peu. Mais comme tous les moments de cochon, tout au long de la saison, il y a aussi nos faire rire, que ce soit sur le jeu ou en dehors. Et je peux dire que ça a été un honneur pour moi de le côtoyer autant à la livre qu'à l'extérieur de la livre. Mesdames et messieurs, Leslie Perkins. Il y avait aussi Pierre-Olivier Gingras, à qui je donnais le rôle du cousin. Il n'a pas toujours été là parce que des fois il était occupé ailleurs. Il arrive en parlant super fort, puis il y a toujours une histoire à raconter par rapport à sa job. Mais comme tout mon cousin, quand il repart, il nous serre dans ses bras et on a tous hâte qu'il revienne faire son tour à la livre. Mesdames et messieurs, P.O. Gingras. Et moi, je me suis pas oublié. Je me suis donné le rôle du petit bébé. Parce que je suis arrivé au début de la saison avec encore tout à apprendre et j'ai passé ma saison comme un enfant émerveillé à regarder l'équipe des Jaunes aller. Ça a été, j'étais émerveillé de les voir aller et de jouer avec eux et je remercierai jamais assez les Jaunes de m'avoir fait une place dans leur famille. Donc l'équipe des Jaunes, mesdames et messieurs. Maintenant, on va vous démontrer à quel point on a manqué de communication. J'ai écrit quelque chose pour les Jaunes, moi aussi. Alors, c'est ça, mon cheval. Pascal Fréchette, je vais t'inviter plus tard à une journée de Ce sera pas long. Dans le fond, moi, les Jaunes, pour moi, ça, je vais vous le dire un petit peu. Nicolas, pour moi, c'était comme notre année dans les Bourgognes, ça nous a mis d'une belle folie dans le jeu, puis il est rendu étrangement comme Manon Chouinard pour moi. Une impro sur deux est bonne, la mauvaise parce qu'on s'amuse un petit peu trop ensemble. Ensuite de ça, mais toute la saison, moi, il m'a redonné le goût de jouer avec lui. Puis après notre demi-finale ensemble, il m'a fait la grande demande. Puis à la finale, voyant mon homme perdre, mais rester tellement fort, mon cœur a craqué. Ça fait que quand j'ai croisé P.O. aux toilettes, j'y ai dit, tu diras à Nick s'il était toujours sincère. Ma réponse, c'est oui. Fait que c'est officiel, Nico et moi, on se présente en noyau l'an prochain. Et vous avez compris, c'était la plate pour vous rappeler si vous voulez vous présenter en noyau, c'est Oui, parce que les joueurs ont jusqu'à demain pour soumettre leur candidature s'ils veulent être soit capitaine ou avec un noyau. Donc, jusqu'à demain pour envoyer un courriel à Yannick Rochette qui va récolter vos noms. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. C'est qui Yannick Rochette? Yannick Rochette, c'est le kind of président de la Ligue. Oh! On a Leslie Perkins. Première phrase que j'ai écrite sur lui, c'est Hostie fucké.
Autant tu peux te driver Leslie dans une impro, autant qu'il peut finir par te ramasser juste parce que ce coup-ci, l'histoire l'allume. Ce gars-là, tu peux pas, genre, pas le lever parce que sur Facebook, il y a McFly dans son nom, puis moi, je suis solidement fan de Retour à le futur. Puis je te le dis pour lier à toi, parce que oui, il y a Leslie Nielsen, mais à part Leslie Nielsen qui est malheureusement décédée, il y a juste 2 Leslie que je connais, toi puis ma mère. Puis comme ma maman, je t'aime. On a Hugo. Hugo, d'habitude, je gagne tous mes mixtes avec toi. Je trouve ça le fun. Parce que non, c'est pas que t'es pas bon, parce que je peux me permettre de m'envoyer toutes les punches que je peux avoir parce que j'ai pas besoin de faire de construction. Tu sais, puis faire ma place. Fait que là-dessus, merci beaucoup. Un peu, j'en ai rajouté, j'avais réfléchi. C'est juste de valeur que t'aies pas su transmettre ça à tes joueurs du Claritin. Coaching comme ta fin de saison à vivre, c'est-à-dire la tête haute, le trou dans les mains, on va finir ça, c'est un fret. Et là, j'ai écrit, je t'avais dit que j'en parlerai au gala. T'as vu ça? T'as fait ça. Pascal, également, ben là, je fais ma vie à l'écouter écrire ses histoires, puis j'aime m'abandonner dans son univers. C'est toujours facile de faire arrêter grâce à lui, parce que c'est une des personnes les plus fortes et les plus généreuses qu'on a dans la ligue. Et je t'aime de l'amour profond. Son magnétisme et son énergie positive font bander mon intellect. Quand je joue avec lui, c'est tout sauf monotone. Il m'a fait adopter la phrase et l'attitude cette année qui va comme suit, c'est « Avez-vous du fun? » Cette phrase-là va rester dans ma tête pour puis dans mon alliance future avec Nicolas, ben, il a un petit peu servi de best man, si on veut. Là, fait que nous autres, sérieusement, on aimerait ça t'avoir au mariage à nos côtés l'an prochain. Petit clin d'œil comme ça, si jamais ça te tente, t'as vraiment une place dans notre coin, puis tu gagnes la coupe depuis je sais pas combien de temps, j'aimerais ça On a également Juliane, dans notre seul mix qu'on a fait ensemble, moi j'ai explosé, puis c'était une Christie de belle folle, Juliane, sérieusement. J'y ai lancé des perches sur le sujet qu'on avait, puis elle les a absolument toutes pris. En bout de ligne, elle m'a torché, mais j'ai bien aimé ça. Elle a une écoute active qui est vraiment plaisante à regarder et à partager. Elle parle pas souvent, mais ça vaut tout le temps la peine quand elle le fait. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'elle est un petit peu comme un clone entre Chouinard et Beaulieu. C'est comme le meilleur des deux mondes, sauf qu'elle est encore jeune, fait qu'elle peut en profiter. Alors sur ça, je bois 2 bières maintenant à la date, et j'ai terminé pour l'équipe. Là, je viens de passer 7 pages sur 10, le reste du gala tient sur 3 feuilles.